Bien, bonjour à tous et merci d'avoir pris part à cette matinée de travail, première rencontre parlementaire du numérique en Bretagne. Je crois qu'il était important de l'organiser aujourd'hui. Comme cela a été dit à l'instant, le projet de loi sur la République numérique, qui a été examiné en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier dernier, arrive à l'examen du Sénat la semaine prochaine. Et nous profitons des vacances parlementaires cette semaine pour pouvoir organiser ce temps de rendez-vous. Arrivant au Sénat, bien entendu, la semaine prochaine, il est nécessaire que l'on puisse se nourrir avant que les débats n'aient lieu de toutes les observations et propositions que les uns et les autres qui sont impliqués sur ce sujet pourront formuler. Car chacun a bien pris conscience que la révolution numérique est en marche déjà depuis quelque temps et qu'il importe aujourd'hui que l'on puisse l'organiser. C'est le sens de ce projet de loi, de prendre en compte un certain nombre de préoccupations pour éviter qu'il y ait des dérives. Beaucoup ont l'occasion d'en dénoncer assez largement. Il faut que l'on puisse définir le cadre dans lequel cette économie numérique pourra demain se développer, parce que au-delà des usages numériques pour les loisirs, il y a aussi la révolution numérique pour l'économie. Cela appelle, bien entendu, à ce que des règles claires puissent être mises en place de façon à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les différentes entreprises, celles qui sont sédentaires sur le territoire et puis celles qui proposent par Internet un certain nombre de services ou de biens à acquérir. Et c'est le sens notamment d'un travail que nous menons au Sénat sur le sujet, sur la question de la fiscalité, de l'économie collaborative, mais aussi de la vente de biens et services. Et c'est un thème que nous aurons aussi l'occasion d'aborder toute la matinée pour bien sûr aussi évoquer ce matin la question de l'aménagement numérique, qui est en Bretagne une question qui a fait un relatif consensus, puisque au sein de Mégalistes Bretagne, qui a porté l'ambition pour notre région, la quasi-totalité des communautés de communes, et je suis moi-même président de la communauté de communes du Haut-Pays-Bigoudin dans le Finistère, la quasi-totalité des communautés adhèrent à cette démarche qui est absolument essentielle pour que l'ensemble du territoire soit irrigué, pour que la Bretagne, qui aujourd'hui n'a rien à envier aux autres régions en termes de développement numérique, puisque nous avons au niveau de la French Tech une part d'emploi qui dépasse le niveau de population que nous représentons à l'échelon national. Ça veut dire qu'en Bretagne, on a su se saisir de ces évolutions numériques pour engager la révolution sur notre territoire, pour nous préparer à l'économie de demain. Et tout ceci est porteur de bons signes, pour peu que nous sachions poursuivre dans cette voie. C'est absolument indispensable. Donc il est nécessaire là aussi qu'avec les uns et les autres, nous puissions en débattre et que nous puissions déterminer les grandes orientations qui permettront de faire en sorte que notre région, la Bretagne, sera demain une grande région numérique au sein de l'Europe. Puis l'Europe, il faudra aussi en parler certainement, parce que c'est à ce niveau précis qu'il convient d'organiser un certain nombre de règles, parce que nous ne pouvons nous satisfaire de règles extrêmement précises et triquées dans notre pays, sans que nos principaux partenaires et concurrents, notamment sur l'espace Schengen, s'affranchissent de ces règles. Donc il importe que nous puissions avoir une vue un peu plus large que la vue nationale sur le sujet. Voilà donc une partie de ce que nous évoquons au cours de cette matinée de travail. Et maintenant, place au débat. Merci Michel Canevette.